Non, on n'a pas terminé. Alors, on a presque terminé, Oui, donc je résume. Oui, je résume. Euh, euh, donc, le point, c'est le suivant. Le Maharal, euh, le Maharal fait une structure du premier Pérec et du début du deuxième Pérec en disant comme ça. D'abord, tu as la première Mishnah, Anshek Neset Agdola, et Mamouche Shoshanva. Ils ont dit trois choses. OK? Ça parle de la Torah qui est avant la création du monde. Ensuite, tu as 10 générations d'enseignement qui correspondent, dit le Maharal, au Asara Mahamarot des 7 jours de la création. Et parce qu'il y a 10 générations d'enseignants, et ces 10 générations correspondent aux 10 Mahamarot de la création, qui sont structurés d'abord par les zougotes qui construisent la relation de l'homme à Dieu par Ahava Veira. Ensuite, l'écart de la création, c'est l'homme lui-même. C'est les dernières Mishnayot après les zougotes, après Shammai Ve'ilel. Et ensuite, alors, il y a le Maharal fait remarquer, hein, les zougotes, j'ai noté parce que j'ai du mal à mémoriser, donc en l'écrivant, c'est plus clair. Tu as Hillel Shammai, voilà. Ensuite, tu as les Nessiim, qui sont les enfants, les descendants de Hillel. Par contre, la première génération, Rabbi Shimon ben Hillel, n'est pas mentionné. Ensuite, tu as Rabban Gamiel Azaken, le premier Rabban Gamiel, premier, euh, le premier Rabban Gamiel qui est mentionné. Ensuite, Rabban Shimon, son fils. Voilà. Alors, pourquoi il y a la génération de Rabbi Shimon ben Hillel qui est sautée? Il explique pour faire une afsaka entre, entre ceux qui sont construire la relation entre l'homme et Dieu, et ensuite l'homme lui-même. L'homme lui-même, c'est Rabban Gamliel, Rabban Shimon ben Gamliel. Ensuite, tu as Rabban Gamliel de Yavne, qui est sauté, et la dernière Mishnah, c'est Rabbi Shimon ben Gamliel. Voilà, qui lui va être le pendant de la première Mishnah, Shoshat Varim Olam Kayam ou Alam Omed, oui, c'est sur le Emet, sur le Emet, sur le Din et sur le Shalom. D'accord? Et c'est là-dessus que, pourquoi? Parce que là, c'est un enseignement global. Un enseignement global qui est sur comment dire, sur le maintien de la Beria, sur le maintien de la création, pas le but de la création, mais le maintien de la création. Une fois qu'il y a ces 10 strates d'enseignement qui correspondent à Sarah Mahamarot, il va y avoir le deuxième Pérec, c'est-à-dire c'est la création, excusez-moi, je reprends un vague, en acte, hein, en acte, agent. L'homme qui agit, c'est les Maasim, parce que le but de la création, c'est les Maasim. Voilà. Une fois que le premier Pérec, donc, c'est la mise en place de la Beria, de la création, et le deuxième Pérec, c'est la création dans son but, qui est le Maasé. Voilà, ça c'est la structure extraordinaire, hein, extraordinaire du Maharal. C'est absolument stupéfiant. Hein. c'est extraordinaire de voir une structure comme ça. Sur une suite de Mishnayot, où quand on les lisait Shabbat, comme ça, on voit pas que c'est quelque chose de structuré qui se réveille, enfin, qui dépend d'une suite, quoi. Voilà, C'est c'est ça. Là, on pense que c'est un enseignement, puis le deuxième voilà, Mishnah, un autre enseignement, très bien. Après, un troisième voilà, enseignement. comme dirait, si tu veux, les ignorants, ils diraient c'est une compilation de films. Voilà, c'est ça. Du Ouais. Maxime de C'est un moussard, c'est du Arif de Moussard, recueil de Moussard. Recueil de oui, Moussard.
son enseignement, c'est les fables des autres. Ouais, c'est ça. Comment? Les aphorismes. Voilà, par exemple, voilà, nous avons fait des fragments antiques. Voilà. Maxime C'est donc c'est une structure, et ça nous invite à relire pas seulement Pirkei Avot, mais les autres traités aussi, qui sont écrits, Mamash Beroar HaKodesh. C'est avec structure. D'ailleurs, il y a Rabbi Moshe Zakout, que vous connaissez évidemment, Rabbi Moshe Zakout. Comment? Rabbi Moshe Zakout. Et c'était un kabbaliste italien, si je ne m'abuse, qui a fait un commentaire al Kabbalah de Mishnayot. Celui qui est mort, non, qui n'a pas été en Israël, et après, quand il a fait un voyage en Italie, il est mort dans une attaque de brigands, c'est pas lui? Kabbaliste, élève du Rav Chaim Vital ou disciple du Rav. Je ne sais pas. Ok. Alors, Comment tu dis qu'il s'appelle? Rabbi Moshe Zakout. Voilà. Rabbi Moshe Zakout. Din Emet Shalom, c'est le maintien de la création. Et Torah, Avodah, Gminot, Chassadim, comment on avait dit que c'était ça, c'est comment dire, c'est les piliers, c'est-à-dire c'est l'intention de la création. C'est-à-dire c'est l'intention de la création. Qu'est-ce qui va donner l'impulse à la création? L'impulse de la création, on avait dit que ça correspondait aux quatre éléments, hein? L'eau, le feu, l'air et l'eau, hein? Et la terre. Okay. Alors, fort de ça, on va reprendre. Tu vois, Rabbi Moshe Zakout. Zakuto aussi, Zakuto. Rabbi, kabbaliste et poète. Mais non, c'est pas ça. Donc, il était hollandais, au XVIIe siècle. hollandais? Ouais, on va. Bon, je ne sais pas si c'est exactement ça. On y va. Alors maintenant, on y va. Donc maintenant, on avait développé la dernière fois, on avait développé ce que les actions, c'est le fruit. Voilà, les actions, c'est le fruit. Et de la même manière, on dit que Ikar Toldotehem Shel Sadikim Masim Tovim. D'ailleurs, c'est un des premiers rachis de la paracha, n'est-ce pas? Et les Toldot Noar, Issadik Aya Betorotav. Alors, on va reprendre ce point. Où est-ce qu'on est dans... Ah oui, chez Icar, vérifie. Chez Icar, Toldot, chez la dame, c'est ça? Oui, c'est ça. Chez Icar, Toldot, chez la dame, Malassim, Tobin. Le Fikar. Alors, Bechen Ivri Rabbi chez Matril Boperek Echad. C'est là, dans cette édition. Bechen Ivri Rabbi chez Matril Boperek Echad. C'est bon? Bechen Ivri Rabbi chez Matril Boperek Echad. Les paroles de Rabbi qui commencent un nouveau chapitre. Aregamken Davar Mouflag. C'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, quand il est mouflag, c'est l'air extraordinaire. C'est pas qu'il se met un smile. Il est en train de dire que c'est quelque chose d'une science supérieure. Velo bechina machel sederoto imavotav. Velo bechina machelo sederoto. Et ce n'est pas gratuitement qu'il est scindé de ses pères, en vérité, son père est la dernière Mishnah du premier chapitre. Car le moussard de Rabbi est sur l'action de l'homme de manière générale. Ce qui ne ressemble pas à ce que Rabban Gamiel et Rabban Shimon, son fils, ont mentionné sur la complétude de l'homme dans son aboutissement en ce qu'il est homme. Voilà, donc ici, c'est deux choses différentes. L'homme en tant que lui,
Et maintenant, on va passer de ces actions. Maintenant, on va parler de ces actions de manière globale, car il est légitime que l'homme sorte ses actions dans l'effectif. Vamassim, on a développé ça, n'est-ce pas, hein? Vamassim nikreim toldot Adam. Les actions sont appelées les engendrements de l'homme. Kemo shibiaru chachamim kimase atzadik nikrim perot etzel atzadikim. Car l'œuvre du tzadik sont appelées des fruits par rapport, comme dit le verset, comme on dit, imru la tzadik kitov ki operi ma'alelem yochel. 10 au tzadik, c'est dans Isaïe 3, 10, 10 au tzadik, il est bon, car le fruit de leurs actions, ils mangeront. Donc l'action est après péri. Kamasim péri Adam vetoldot shelo. Car les actions, c'est le fruit de l'homme et c'est ses engendrements. Donc c'est ce qu'on voit au début de Bereshit. Comment c'est quelque chose qui est d'une science supérieure. Comme Rashi explique, car toldot shel Adam masim tovim, le principal des engendrements de l'homme, c'est ses actions. Donc, la dernière séance d'études ensemble, on l'avait développé là-dessus, mais je me plais à le redire, hein, je me plais à le redire parce que c'est quelque chose d'extraordinaire. Et à l'époque, j'avais cité effectivement notre ami Karl Marx, hein, qui dit que dans les thèses à Feuerbach, que les penseurs ont pensé le monde, maintenant, le but est de le transformer. Voilà, c'est relisons Karl Marx, n'est-ce pas? Alors, c'est quelque chose effectivement de très, très profond. Et alors, je t'ai envoyé un texte, tu l'as lu le texte sur Torah? Bon, d'accord. Tu as commencé? Ouais, bon. Je sais pas, je t'ai envoyé un texte sur Torah? Non, je t'ai pas envoyé. Si, je t'ai envoyé. Si, je t'ai envoyé. Mais il y a 3 semaines. Un texte de Chassidut. Un texte de Chassidut? Ouais. Non, parce que c'est vrai que, bon, Chabad, voilà, mais l'accent, oui, l'action, c'est l'essentiel, etc. Il y a tout un Chabad. Non, mais laisse l'idéologie. Mais, s'il y a un autre point précédent sur Mibrak. Non. Qu'est-ce que je vois dans le Torah? Je dis un grand qui-bouche. Un grand qui-bouche, c'est que les enfants, je l'ai rapporté la dernière séance, les enfants sont appelés les pieds des parents. Pourquoi? Pourquoi? Parce que l'homme lui-même, il est statique. Son impact dans le monde, c'est ses enfants. Alors c'est vrai, l'impact, c'est quelque chose qui nous échappe. Mais c'est ça justement, la science, ici quand il dit c'est d'avoir nos flags, c'est que euh, le tzaddik, sa dimension, ce sont ces Maasim Tovim. C'est l'impact dans le monde. Parce que, si vous voulez, par exemple, il y en a qui disent oui, justement, parlons du communisme. Oui, le communisme, ce sont des belles idées, mais c'est au niveau de la concrétisation que ça foirait, n'est-ce pas? Quelque chose du matérialisme. Ah ouais, mais on dit souvent ça. On dit oui, mais c'est la concrétisation que ça foirait. Mais c'est En fait, oui, non, mais justement, mais la science, c'est justement parce qu'il y a une distorsion entre la pensée et l'action. Il y a 3 dimensions dans notre tradition. On dit la pensée, la parole et l'action. Et il y a une unité entre les deux. Mais l'action est quelque part une déperdition de la pensée. Mais le garant de la pensée, c'est l'action. C'est pour ça qu'on dit le tachlit
de la Chokhmah. Taglit de la Chokhmah, c'est les Maasim Tovim. Taglit, Chokhmah, Tshuva Maasim Tovim. Tshuva Maasim Tovim. Les Maasim Tovim, en vérité, parce que c'est là où, dans cette déperdition de l'action, quand tu es dans l'action, tu es dans la déperdition de la pensée. Et comment l'homme va-t-il concrétiser dans ses actions quelque chose de top? C'est quelque chose de très, très complexe. Très, très complexe. De la même manière que l'enfant, quelque part, tu as des enfants, te dire, euh, quel enfoiré. Pourquoi ceci, pourquoi cela? Non, souvent, vous C'est jamais. C'est pas pareil. Ouais. Non, mais on a tout le temps. Les gosses, ils nous échappent. Peut-être quand ils sont petits, à 4 ans, bon, on peut encore leur foutre des baffes. Mais Je me rappelle quand Nery a débranché les congélateurs au Franprix, je ne sais plus où. Une fois, on était en ligne ensemble. Et puis il dit, attends, non, regarde, ne débranche pas le congélateur des surgelés, là. C'est ça, les enfants intelligents. Ils nous échappent. Donc, mais donc c'est ça le fruit. Le fruit. Le fruit, justement, dans Bereshit, on voit que la Kabbalah était etz-péri, et après on dit etz-osépéri. Rashi relève que la Kavana, c'était que ça soit etz-péri, que l'arbre ait le goût du fruit. Mais la concrétisation, c'est etz-osépéri, un arbre qui fait un fruit. Mais c'est exactement ça le sujet. Le, le, et la science, elle se trouve là. Comment concrétiser les choses? Je ne sais pas, dans une entreprise, disons une grande entreprise, le staff, il réfléchit comment se projeter, quel va être le projet. Mais pour le concrétiser, alors il y a deux choses. Ça soit, si tu veux, les tyrans, c'est eux veulent qu'il n'y ait pas de distorsion. C'était en Russie. Ils font un plan sur 5 ans, ouais. Et ensuite, pour que ça se fasse, ils déportent 50 000 personnes parce que ça ne marche pas. Voilà. Donc, pour que ça marche, il faut déporter des gens, il faut zigouiller des gens. Voilà. Mais la chokhmah, c'est de comprendre que la concrétisation est comme des enfants. C'est un autre univers. Oui, mais dans ces cas-là, quelle étape ça t'échappe? Ah, alors, c'est le texte que j'ai. Je vais te l'envoyer aussi. Si tu n'as pas reçu, je vais vous envoyer. J'ai terminé un texte à 5 pages sur le début du Torah Or du Balatania. C'est un des livres du Balatania. Ce n'est pas lui qui a écrit, son frère qui l'a rédigé. C'est-à-dire, c'est ses cours, mais son frère l'a rédigé. Et le Tania, c'est lui qui a rédigé, mais le Torah, c'est son frère qui a rédigé. Et c'est extrêmement profond que j'essaie de synthétiser le fond du sujet. La dimension des actions, c'est ce qu'on appelle dans nos traditions Malchut, hein, dans les spirotes, Malchut. Et Malchut, c'est-à-dire c'est ce qui est l'aboutissement de tout. Tu as toute l'élaboration. Tu as l'élaboration de la pensée, de la discussion. Et maintenant, on a élaboré, disons que la halakha, c'est comme ça. Maintenant, il va falloir l'appliquer, il faut pouvoir le vivre. Ça, c'est la dimension de l'action, c'est la dimension de Malchut. Qui est, dans nos traditions, la personne qui nous donne l'idée de ça, c'est le roi David. Or, le roi David, il fait des tfilotes tout le temps. Il fait des tfilotes tout le temps.
Il dit, moi, je ne sais pas comment je vais concrétiser. Je ne peux pas. C'est-à-dire, la halakha, c'est ça, mais il y a tellement de pression dans la vie que comment je vais pouvoir faire une vie de Torah? Je suis un roi et j'ai des pressions politiques. Comment je vais pouvoir rester tzaddik dans un monde où c'est pas possible d'être tzaddik? De la même manière, je ne sais pas, il y a quelqu'un, dans la concrétisation, il dit il faut faire Shabbat. Il dit mais je ne peux pas. Je ne peux pas faire Shabbat. J'ai des pressions au niveau du travail, des pressions au niveau de ce truc. Comment je vais faire? Alors David, il prie tout le temps. C'était Elim. Il dit Hachem, sauve-moi. D'ailleurs, c'est Hoshana Rabbah. Hoshana Rabbah, d'ailleurs, dans le texte je vais vous envoyer, je fais un grand développement sur Hoshana Rabbah, sur un autre livre de Chassidut. C'est quoi Hoshana Rabbah? C'est comment je vais pouvoir concrétiser. Nous, on a été pendant 3 semaines dans les fêtes, dans les philot, dans les mishnayot, dans les mitzvot, la souka, Yom Kippour, le shofar, machin. Maintenant, on va rentrer dans l'année, on va rentrer dans j'ai vu une explication que vous avez sûrement entendue, des Mashivaroir, Mori la Geshem. C'est renvoie la spiritualité, maintenant, fait descendre la matérialité. On va rentrer. Mashivaroir, renvoie la spiritualité. Oui, on Maurice, et fais descendre Geshem. Voilà. Et fais-nous rentrer. Parce que c'est ça le principal, c'est les Massim Tobim. Non, c'est pas il faut vivre, c'est qu'on est sur terre pour ça. C'est pas qu'il faut vivre, c'est notre but. C'est dans la Gashmiout. Notre but est dans l'action. Comme dit Marx dans les thèses de Feuerbach, il faut transformer le monde, il faut agir dans le monde. C'est là. Mais comment? On me demande de faire Shabbat, mais je ne peux pas. Hachem, sauve-moi. Fais que je puisse. Fais que je puisse. J'ai une réunion, là maintenant, Shabbat, ça commence 18h30. J'ai une réunion à 19h30. On me dit, monsieur, si vous n'êtes pas à cette réunion, vous allez être licencié. Mais Hachem, fasse que je puisse. Comment je vais m'en sortir? Alors c'est pour ça. Alors ça, moi, je propose. C'est pour ça que la dernière lettre du tétragramme qui représente Malkout, c'est un et. C'est un souffle, c'est les tuilotes. On peut être dans ce monde que dans les tuilotes. On peut faire des basim que si on est dans les tuilotes. Tout le temps. Comme David il dit, Vani tefila, je suis tefila, tout le temps je fais des tuilotes. Je ne peux pas m'en sortir autrement. C'est pas faire des actions comme des bourrins. Parce qu'on ne peut pas s'en sortir, à moins d'être un salaud, à moins d'être un rachat. Pour m'en sortir, aide-moi, aide-moi, je ne sais pas comment je vais m'en sortir. J'ai pas de fric, j'ai pas de truc, j'ai pas de machin, j'ai pas de truc, comment je vais m'en sortir? Bon, il suffit d'un monde de charge et puis les jolis de la couronne. Ah oui. Ah, le sketchup, ce pays. Un gilet jaune, Il est beau. un plot, une disqueuse. Quoi? Ils ont mis des gilets jaunes pour faire Jean-Yves, pour faire des travaux. C'est vrai? Ouais, c'est malin. Je savais qu'il y avait un problème avec le- Il est beau, lui. Et lui, il n'est pas amené, braque, tu vois. Allez, je peux te dire, il est sur Ah ouais. BFM. J'avais un truc sur Internet où un gars avait démontré avec plusieurs exemples qu'en mettant un gilet jaune et en étant très assuré, tu passais partout. Ouais. Tu vois, il allait dans les concerts, dans les sécurité, dans les ouais. grands hôtels, et tout, dans les trucs bastales, il se faisait filmer comme ça. Et avec son gilet jaune, il passait parce que les gens respectent quelque part. Alors, regardez, moi, je vais vous conseiller un livre. J'ai lu un livre que mon fils Neria m'a proposé, m'a conseillé de lire. Non, c'est les enfants qui conseillent. Il m'a conseillé ce livre, je l'ai lu de la première à la dernière ligne. Ça s'appelle Psychologie de la connerie. Psychologie de la connerie. Excellent. Il dit ça avec Alibi. Je ne sais pas, j'en sais rien, je m'en fous. Il est Psychologie de la connerie. Excellent. Excellent. Pas tout est bon. Comment? C'est un Français, Non, c'est un livre collectif. Ah. Donc, tu as plein d'articles. C'est extrêmement pro, hein, c'est-à-dire c'est les sciences cognitives, etc. Pourquoi on est con? Pourquoi, par exemple, ça, c'est ce sujet. Pourquoi on réagit comme ça à quelqu'un? C'est un genre, il n'y a pas un article là-dessus, mais c'est le genre d'article. Pourquoi quelqu'un qui a un truc, on ne réfléchit pas en face d'un truc comme ça? Pourquoi on perd son. Quoi? Un gars qui a un gilet jaune. Ça peut être le sujet d'un article dans ce livre.
Analysons comment ça fonctionne chez nous. C'est excellent, excellente, excellente. Ah, mais donc, c'est pas du tout un livre un peu humoristique. C'est Donc, un il y a, livre- quand tu parles d'une phrase humoristique. Oui, mais c'est une analyse sur Ah non, nos biais, quoi. même, Ça. même ça touche les sciences cognitives. Bon, ça touche beaucoup la psychologie de Kahneman et Tversky. Tu sais, Ce n'est pas honnête. tu sais qui c'est, ils ont eu le prix Nobel. Tu sais qui c'est. Kahneman et C'est la théorie du jeu, là. Non, 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 non. C'est. Bon, regarde, vous lirez. Les filtres de Kalman. Ouais, c'est vraiment un livre qui fait réfléchir. Voilà, vraiment, c'est vraiment très, très intéressant. Un mec, tu viens de dire, il a un trait de gilet jaune, ouais, de travailleur. Eh bien, Dans les grandes hôtels. quelque part, on perd son acuité, et pourquoi? Alors ça, c'est le genre de sujet, tu vois, ah, mais c'est profond, c'est profond. On ressent, mais tout ça pour dire que l'action, oui, donc c'est cette dimension de l'action, c'est, moi je propose, il ne le dit pas dans le livre Torah, mais ça m'a fait comprendre pourquoi la dernière lettre du tétragramme, c'est le et qui est un souffle, qui est un impalpable, parce que l'action, quelque part, nous échappe, nous échappe. Prenons par exemple, quand on termine quand quand on termine la prière, on dit notre sort le Sean Romero's, voilà. Hein, pourquoi? Voilà. Pourquoi? C'est vrai que c'est pas facile, hein, Alors, pourquoi? que tout le mal qu'on pourrait nous faire, ça ne m'atteigne pas. Oui, non, non, mais c'est pas ce point-là. La première chose qu'on demande à Dieu, Sans les chenimera. voilà. La première chose qu'on demande quand on termine le Shemon Esrei, Elokai, notre sort le numéro. Ça veut dire passe que je garde ma langue. Pourquoi? Parce que tu parles, tu dis des bêtises. Mais comment je peux m'en sortir? Soit je me tais, soit je parle. Ouais, on n'est pas là pour se taire. Donc, quand tu parles, des fois, tu dis des choses désobligeantes. Hachem, sauve-moi. Parce que je ne dise pas des choses qui fassent du mal aux autres. Mais si vous voulez, les actions, c'est pareil. Moi, je vais faire des actions. Des fois, comment dire, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Ben, c'est vrai. Quand j'agis, on dit, et c'est vrai, il n'est critiquable que celui qui agit. Quelqu'un qui n'agit pas, il n'est pas critiquable. Donc quelqu'un, il agit, il fait des choix. Il fait des choix, c'est toujours critiquable. Mais fasse que je fasse pas de mal. Mais ça, c'est pas dans nos mains. Donc ça, c'est la dimension de David Amer. Tout le temps, il prie tout le temps. D'ailleurs, les commentateurs de Télim, ils disent, voilà, ce Télim, il a dit à tel moment, quand il a été allé voir Goliath, il a cherché les pierres dans le ruisseau, il a fait tel Ezbataï, le Milchama, il avait dit tel Télim. À tel moment, quand il a fui devant son fils, il a dit ça, et tel moment, il a dit ça, et tel moment, il a dit ça. Tout le temps. Pourquoi est-ce que la dimension de David Ameller et la dimension de Phila? L'action. Oui, mais justement, en quoi est-ce que. Parce que c'est un homme d'action, c'est un homme de tefila. D'accord. Mais en fait, la Tfila, elle sort des obstacles qu'il rencontre. La Tfila, c'est sa réponse. En quoi est-ce que la Tfila est reliée à l'action? C'est ça que je n'arrive pas à comprendre. Parce que c'est ça le sujet. Le sujet, c'est que l'action est comme un fruit. Oui. Mais si on est C'est comme un enfant. Donc on ne maîtrise pas ce qui va se passer. On ne maîtrise pas. Tu as un Ça peut enfant. mal tourner. L'enfant, bah, il est largué dans le monde. Un enfant, tu ne mets pas une laisse. Un enfant, si, il y en a qui le font. Ouais, c'est quand même extrêmement minoritaire. Ouais, c'est très, très minoritaire. Ça, j'ai déjà vu comment. Ouais, d'accord, mais j'ai vu peut-être une ou deux personnes dans ma vie qui tenaient un gosse avec une laisse. Mais un gosse, il t'échappe, quelque part.
Bon, il est petit, mais quand il devient grand, raison de plus. Il échappe complètement. Tu peux des fois avoir une relation avec ton gosse, discuter, etc., mais t'échappes. Or, c'est ta concrétisation. Donc, et les actes, en vérité, dire que les actes sont comme les enfants, c'est très éclairant. Parce que moi, j'agis et ça m'échappe. Alors, comment je vais faire que ces actions soient finalement des actions bonnes et pas des actions mauvaises? Et bien ça, c'est la dimension de la tefila. Et c'est ça la dimension d'Oshana Rabbah. Comme ça, j'ai vu dans un livre qui s'appelle Le Sod et Sharim, qui explique, on termine les fêtes, et c'est le jour, justement, Oshana Rabbah, qui représente David Améler. Hein, le 7e jour de Sukkot, c'est David Améler. Et la dimension Oshana Rabbah, c'est David Améler. C'est sauve-moi, sauve-moi. Maintenant, je vais dans l'action. Mashiv Arwah, Morida Geshem, je rentre dans le monde, finalement. On sort de cette bulle. Tu as dit tout à l'heure très bien, ah, mais Sukkot, on était comme dans une bulle. Et bien maintenant, la bulle, tu la perces. Ah, et tu rentres dans la vie. Tu rentres dans la vie. Mais comment je vais m'en sortir? Quand je suis dans la soukha, c'est super, on est avec les potes, on prend une bourra, etc. Ouais, et une petite boutargue, machin. Maintenant, mais là maintenant que on a percé la bulle, comment je vais m'en sortir? C'est ça Hoshana Rabbah, c'est ça le roi David. C'est ça le roi David, c'est ça le hé. Le hé, c'est un souffle. C'est ça. Et dire que l'action, si vous voulez, ici, c'est très, 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 très profond. C'est ce qu'il dit, c'est d'Avar Mouflag. Il y a une césure entre l'homme dans sa construction, et maintenant on passe à l'action. Deuxième chapitre. C'est autre chose. Extrêmement profond, très, très profond. Il le dit d'ailleurs, c'est Mouflag. Mouflag, c'est une science supérieure. Voilà. עיקר דברי רבי שאמר איזה דרך יברך לו Alors, et il va le sortir. Akol et Massé Adam, Akolim et Tolotan. Donc voilà, donc ce sont les actions de l'homme qui sont globales, c'est les engendrements de l'homme. Véné Yadoua, regardez, c'est franchement, si on étudie, comme Baruch Hashem, on le fait ensemble avec précision le Maharal, c'est quand même stupéfiant. Comment a-t-il pu rédiger une chose tellement précise? Il dit, Véné Yadoua. Karam Asé Bereshit qui dit Elle Toldot Shamaim Vaaretz. Voilà les engendrements des cieux de la terre. Donc là, il y a les 7 jours de la création, dans lesquels il y a les Asara Mahamarot. Et lui, il a dit qu'il y a eu ces 10 générations de maîtres qui sont dans Pirkei Avot. Et là maintenant, il y a les Toldot. C'est quoi les Toldot? C'est les Maasim. Voilà. Et les Toldot Shamaim Vaaretz, Beibaram, parce que les actions, c'est finalement la pensée qui va s'unir avec la matérialité qui s'appelle l'éther. C'est les Toldot, c'est Shamaïm, c'est-à-dire la pensée, et Eretz, c'est la matérialité qui vont, comme un homme et une femme, s'unir pour donner un enfant. Donc là, l'action, c'est la pensée va s'unir avec la matérialité de la terre pour donner des actions. Et d'abord, c'est un autre sujet que les 7 jours de la création. Et Kedegedze, Bamoussa Rabbi, par rapport à ça vient l'enseignement de Rabbi, chez Toldot Adam Tovim Yesharim, que comment faire que ces engendrements de l'homme soient tov et droits, Veloyu Toldot Raïm Vezarim, et pas des engendrements mauvais et étrangers. C'est pour ça, Rabbi lui-même, il en a fait le début d'un nouveau chapitre. Il a dit
Il a fait un autre sujet qui ne fait pas partie des 10 paroles, Ra Keneged et les Toldot Shamim Haaretz, mais les engendrants des cieux là. Voilà. Et Keneged Ze Maaseh Adam, qui Raoul Sheya Adam Motzi Maasim Shlemim. Par rapport à ça, il y a l'acte de l'homme, car c'est légitime que l'homme concrétise des actions parfaites, qui est un autre sujet. ודברי רבי אינם מעשים מיוחדים, כמו שהיו כל דברי הראשונים, אבל הם במעשים כוללים, כמו שאומר. Maintenant, les paroles de Rabbi ne sont pas sur des actions précises, comme les premiers enseignements qui étaient sur des choses précises, que ta maison soit une maison, comment dire, ouverte, etc., que les rachamim soient de chez toi, etc. Donc, c'est des choses précises. Donc, c'est de manière de générale, aval be'asim kolenim keshomer. Et c'est derrière chez Yavor lo Adam. Quel est le chemin que l'homme doit choisir? Basé sur le loup kol masé Adam, dans l'enseignement de Rabbi, quelque part, c'est une tête de chapitre qui englobe toutes les actions de l'homme. Le figure Raoul Cheyet livré Rabbi Rochaperek, c'est pour ça comme Rabbi, ce sont quelque chose de global, c'est légitime, ça, le début d'un chapitre. Dans le cas d'Ivré Rabban Gamiel Beno, ensuite, les paroles de Rabban Gamiel, le fils de Rabbi, il a fait Talmud Torah, Ivré belle et l'étude de la Torah avec une attitude normale, qui דרך גם כן הוא מעשה אדם רק שהוא למטה מן התורה, מן המצוות שמעשה אדם בהנהגת העולם בלבד, והוא כנגד מה שאמר אחר שחטא אדם וגורש מגן עדן וקנה אדם עניין חדש, מה שלא היה לו מתחילת כלל. Ah, alors regardez, ici, franchement, c'est incroyable ce qu'il dit. Hein. Lui dit, les paroles de Rabbi, ça c'est, on pourrait dire, c'est l'homme dans, dans son but en tant qu'homme qui fait des actions dans le monde. Et c'est ça, Adam, que son but c'était, il était dans le jardin d'Éden, les Ovda et les Shomra, pour travailler le jardin. Et qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on dit les Ovda et les Shomra? Le Ovda et Tfila. Travailler le jardin par la prière. Comme on voit, hein, Rachid le développe, qu'il n'y avait pas de pluie encore, parce que la pluie vient par l'action de l'homme. C'est quoi? C'est la pluie. Donc ça, c'est l'action de l'homme en tant qu'Adam. Mais ensuite, Rabban Gamliel, le fils de Rabbi, il dit, il y a fait un Torah im dereret. Belle l'étude de la Torah avec un chemin de la terre. C'est quoi dereret? A priori, c'est une action de travail. Travailler le boulot, le taf. D'accord? Or, ça, c'est la deuxième dimension de l'homme après la faute. Rabbi, c'est avant la faute. Et son fils vient après une autre dimension, après la faute. Ou quelqu'un, il a été envoyé du jardin d'Éden. Vekana Adam Inyan Chadash. Et l'homme a acquis une nouvelle dimension. Chez Loya Nometrila, et Inbou Dere Eretz. Chez Loya Tsarim Mekonem, il n'avait pas besoin de cette dimension du travail. Le Fikar Keti Veshedru Hashem Megadel, la Vodeta Dama Sheruka Misham. Dieu a renvoyé le jardin d'Èden pour travailler la terre de laquelle il était pris. Et Vadaï, דבר זה הוא מדרגה אחרונה מן האדם, שיהיה אדם נוהג כמנהגו של עולם בדרך ארץ. Alors ça, c'est un grand sujet. Quel est quelle est la part que l'homme a de travailler? Hein, ça c'est parce que l'homme, son activité, c'est d'étudier la Torah, c'est de travailler, d'amener de l'argent à la maison, c'est de quoi faire. Hein? C'est une question fondamentale. Alors, Rabban Gamliel lui dit
que quelque part, il faut avoir une activité. Il faut avoir une activité. Parce que maintenant, on est dans un monde qui a changé et il faut participer de cette dimension. Veketiv etzel Adam, c'est derrière. Alors, ça, c'est une grande marloquette entre Rabbi Ishmael et Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai dit laisse tomber, non, non, c'est pour les bourrins, ça. Voilà. Euh, On fera un allodon et puis on fera dans le. voilà. On a bien besoin de ces bourrins quand même, tu me diras. Mais bon, vaste sujet que Bezrat Hashem on abordera, mais qui n'était pas abordé dans le premier chapitre. Ensuite, c'est écrit Etzel Adam, l'ishmor derer et Sachayim. C'est-à-dire que il a été renvoyé du jardin d'Éden et il y avait les chérubins qui avaient l'épée tourbillonnante pour garder le chemin de vie. C'est quoi derrière? Le derrière, zé derrière Eretz. Etz, zéou Torah. Derrière, Etz Achayim. Derrière, c'est derrière Eretz. Etz, c'est la Torah. Comme on voit, Bekdema, qui a Zadam Kebel, Allah, Bishmor derrière Eretz. לפיכך ראוי מוסר זה לרבן גמליאל שהוא האחרון, רבן גמליאל qui vient après, qui est le dernier de la lignée, Zuma Shamar Sheyagiat Shneim Ashkirat Avon, c'est-à-dire que le labeur et de la Torah et derrière Etz Chaim, les deux dimensions, font oublier la faute, comme Kacher Adam Yaga Batorah Bederer Etz, Kemo Shaya Bebria Bemasi Breshit, Davar Ze Mesalek Avon. Cela fait met de côté la faute. Qui cacher anagat adam beshlemut, car quand l'homme est dans une dimension complète, comme cela est légitime, az loba achet shochisaron el adam, il est dans une dimension de complétude, donc la faute qui est une déficience ne s'attaque pas à l'homme, comme on va voir dans la suite. Pirouzé barouk meot kacher taskil tavin livré chokma, donc tout ça c'est très clair si tu réfléchis et tu comprends les paroles des bêtes. Donc maintenant, tu comprends combien les paroles des sages sont d'une science profonde et ça suffit. En vérité, la mission, si vous voulez, du Maharal n'est pas de nous dire tous les secrets de nos sages, mais sa mission est de nous faire comprendre que c'est précis, que c'est pas du à peu près, qu'il y a une structure, c'est pas du à peu près, et ça correspond à une pensée, une analyse extrêmement précise. Ça, c'est, même si on n'a pas tout compris, ça, je pense, on peut s'en rendre compte. C'est ça son but. C'est ça son but. Voilà. Donc, tout ça, si tu réfléchis, c'est très clair. La Girsa de Rabemar Shimon Hatzadik, Al-Shoshan Verim Haolam Omed. Maintenant, la version véritable du texte, dans Shimon Hatzadik, sur trois choses, le monde tient. Et les paroles de Rabban Shimon Megamel, le monde se maintient. C'est très clair. Hein? Là, on l'a mentionné tout à l'heure, que le Shimon Hatzadik, c'est quelle est l'intuition du monde, quelle est l'inspiration du monde, à la Torah, à la Barak, comme il a développé. Et maintenant, à Olam Kayam, sur quoi? Quel est le maintien du monde? Mais dans le Shalomar, Kacher Elou Amoudim, Shosha, Emetzad, Gemar, Olam, Kiumo, Gemar, Shosha, Olam, Tamarzim. On commence, un petit schnaps là, messieurs? Ouais, là. Un petit schnaps? Non? Mais il a fait une période. C'est pas dans ta religion là maintenant? Voilà. Attends, avec des choses. Non, mais moi, ce qui me fait sourire, c'est pas l'alcool, c'est un pain au chocolat, tu vois. Une religieuse de chocolat.
Non, on avait déjà fait le 6 mois avec 3 mois d'avance. Ouais, mais j'étais pas là sur c'est pour ça que Ah, c'est pour ça, d'accord. C'est pour ça, ok. c'est pour ça que j'ai fait. J'entends. Sois attentif à une mitzvah grande grande comme un désert. C'est pas ce que c'est. parce qu'on ne sait pas. C'est pas. Grande mitzvah. Et surtout sur ce qui se passe là. On regarde les news. Non, je regarde Zakuto. Zakuto, parce qu'il y a. On vient de terminer. C'est un Ça va travail. bien avec les choses. Eh bien, le Derech Chaim du Maharal, promesse, c'est du taf. Je veux un petit mot. Du russe. Du russe malheureux. Qu'est-ce que tu C'est dis? polonais. C'est polonais. Polonais? Ben oui. En tout cas, celle-là, elle est polonaise. Polonais de notre enfance. Bah oui. Et que les Polonais aussi, Allez, un peu, ouais. les Polonais aussi, c'était des. À fond, tout ça. Tout ça. Là, ça sent. C'est grave, après, parce qu'après. Stop. Ça y est, arrêtez. Mais paradoxalement, il y a eu un âge d'or du judaïsme en Pologne. Les Polonais ont accueilli aussi les Juifs au Moyen Âge. Ah, vous avez des choses en plus? Amen. Allez, c'est la vraie, votre cas. Ouais. Alors, on y va, les enfants, on commence. Avec Chéni. Allez. Je pense que ça a mis 2 ans pour en arriver là. Toujours, on ne va pas dans le Faut être là tous les lundis, en fait. Salut, Gabriel. Oui, derrière les charaches, c'est une morale. Quelle est la voie que doit choisir, la voie juste que doit choisir l'homme? Quand tu travailles, il va. Je vois, en général, on dit qu'il doit choisir, mais pas longtemps. Choisir, ce serait chez Barker. Ouais, c'est ça. Non, chez Ifrog. Alors, Les Barker, c'est un Rabbi Omer. Ezeu derer yeshara. Donc là, je suis vraiment bouleversé qu'on a vu dans le Maharal. Là, cette histoire sur l'action, l'autre dimension, penser ça, c'est fondamental. En vérité, tout le marxisme, c'était ça. Le marxisme, il y avait une intuition, c'est ce qu'ils appelaient la praxis. On s'est déjà mordu le nez là-dessus. Ouais, mais il y avait une intuition qui n'est pas allée plus loin que l'intuition, qui est allée dans la catastrophe. Oui, c'est ça. C'est pas qu'elle est allée plus loin, c'est qu'elle est allée plus loin. Elle est allée dans la catastrophe. Elle est dans la catastrophe innommable. Mais il y a quelque chose, si vous voulez. Il y a un truc. Les musulmans font ça aussi. Comment? Les musulmans. Non, les musulmans, c'est autre chose. Si je peux me permettre, les musulmans, c'est une prise de pouvoir. C'est pas. C'est beaucoup pas. Quand on s'intéresse à comment prendre le pouvoir, on parle de la mise en œuvre. Quand on s'intéresse à comment le garder, on parle de La Staline. question importante, c'est la mise en œuvre. C'est comment on applique, comment on transforme le monde. Comment on transforme. Oui, comment on Ah, transforme les le monde. musulmans, Ça, c'est de la pensée. Si, oui, mais ça, c'est de la grande. Mais en fait, c'est quelque chose que le marxisme tire de Hegel. C'est Hegel. Hein. C'est La pensée en acte. la pensée en action. C'est quand Hegel dit, il y a cette phrase qui m'a toujours vraiment complètement. Hegel comprend le sens de l'histoire le jour où il voit passer
l'empereur à cheval. Et il dit, voilà, j'ai vu l'histoire en marche. Il voit Napoléon à Eylau, et il voit le profil de Napoléon sur son cheval, et il dit, voilà, ça c'est l'histoire en marche. Alors, c'est pas la guerre, mais c'est ça le sens, c'est la force agissante de l'esprit. C'est ça que. Voilà, c'est ça parce que Napoléon, c'était les Lumières. Voilà. Et dans le marxisme, c'est le prolétariat, c'est la prise de conscience du prolétariat, c'est la force de la classe ouvrière qui, euh, qui est en fait la force agissante de l'histoire. Voilà. C'est la grande révolution du marxisme. Mais et il y a bien cette idée de force agissante. Elle est très très puissante. C'est vrai, incontestablement. Voilà. Incontestablement. Bon, c'est parti en cacahuète. Oui, Cacahuète pourrie. Parti en cacahuète. parce que c'est complètement raté. Voilà, mais voilà. c'est Parce que c'est déconnecté. c'est déconnecté de, de tout projet d'Hachem pour le monde, du projet d'Hachem pour le monde. C'est complètement. C'est rachat. Oui, c'est complètement rachat. Il est surtout trompé. Oui, oui. C'est-à-dire que si tu, Oui, ce oui. que tu décris, ils se sont Mais, trompés. oui, mais Le prolétariat n'a pas été il y a plein plein d'erreurs. Oui, n'a pas été cette force. oui, en vérité, il y a. Oui, il y a. C'est vrai. Mais bon, parce si qu'on vous voulez, on le monte un simplement cette réflexion de la distorsion qu'il y a entre la pensée et l'action, c'est une autre chose. C'est pour ça, maintenant, on passe à un autre chapitre. Ça, c'est transcendant. Il le dit lui-même, c'est mouflag. C'est une pensée supérieure. Il le dit, c'est mouflag. C'est incroyable. Et c'est incroyable. Je me retiens depuis tout à l'heure. Il, il- il y aurait quand même aussi dans le judaïsme une tendance à ne pas du tout aller dans ce sens-là. Et à, À quoi faire? à, à travailler sur justement le retrait et sur ne pas justement transformer le monde, mais sur transformer soi. Je n'ai pas compris. Il y a une tendance de travailler soi. Oui, qui va plutôt à l'annihilation de soi plutôt à changer le monde. Pour se rapprocher du divin. Changer le monde. Pour se rapprocher du divin. C'est pas changer le monde. C'est que l'homme doit être en acte. Voilà. Être en acte. Que le but de l'homme est, pas transformer le monde, mais d'agir dans Le maximum d'agir dans le monde. Qu'il doit être Mossi, c'est Maasa Befoal, en acte. Voilà. Tarlit Chorma, Shuva ou Maasim. Ça, c'est lui. Toi, tu dis qu'il y a une tendance à répugner l'acte. C'est ça ce que toi tu veux dire? J'ai pas compris pourquoi tu dis ça. Alors, regarde. Parce que là aussi, et excusez-moi, c'est pas par goût d'être pédant du tout, quoique, il y a dans Aristote, il y a une réflexion, qu'est-ce que c'est un acte? Parce qu'un acte, c'est pas bouger. Un acte, c'est concrétiser sa pensée par un acte. Donc, un acte qui n'est pas mu par une pensée n'est pas un acte. Voilà. Donc c'est pour ça, par exemple, que Rabbi Chaim de Volojine, élève du Gaon de Vilna, priait pour ne pas avoir d'acte à faire. J'ai pas compris ce que tu dis. Comment? Pour pouvoir rester dans l'étude. Ah, mais toi, tu dis c'est contradictoire, puisque le but, c'est l'action. Oui, oui. Hein? Alors, je ne le reconnais pas. Oui. Alors, moi, je veux expliquer ce que veut dire Raphaël de Valogine, comme ça, que
l'homme a une tendance à s'éparpiller dans l'action. On s'éparpille, on est dans les actions, on a toujours des choses à faire, comme qu'il y ait quelqu'un qui dit oh là là, depuis que je suis en retraite, j'ai plus une minute à moi, encore plus que quand je travaille. Hein, tout le monde dit ça. Ouais. Ah, j'attends la retraite pour pouvoir faire ceci, j'attends la retraite pour pouvoir faire cela. On dit, oh, mais moi, j'ai la retraite, je peux rien, je n'ai même pas une minute pour moi, je suis toujours en train de faire des courses, ma femme va faire des courses, va faire machin, minute. Tout le monde entend ça. OK. Donc, ça veut dire que. Bon, quoi? Mais bon, c'est humain. Hein, c'est humain. Tout le monde, on entend ça de tout le monde. OK. Donc, pourquoi? Parce qu'on est dans l'action tout le temps. On est dans l'action tout le temps. Mais ce n'est pas l'action. C'est l'action. On agit, mais ce n'est pas un acte. Un acte, c'est la sortie dans le réel d'une pensée. Mais si tu n'as pas élaboré ta pensée, tu n'as pas d'acte. De la même manière, si tu ne connais pas la halakha, si tu n'es pas pétri, qu'est-ce que c'est la halakha? Tu vas faire des niaiseries. Faire des niaiseries. Ce n'est pas des actes, c'est des niaiseries. À la limite, ça bouge. Comme un proton, un neutron qui bouge. C'est pas un être humain. C'est pour ça d'ailleurs que Shabbat, dans les lois de Shabbat, une action qui n'est pas pensée, tu n'as pas transgressé le Shabbat. Tu n'as pas voulu. Non. Euh, euh, Par exemple, il y a une chouva extrêmement intéressante de Rav Shmuel Vosner. Il y en a qui n'aiment pas ce sujet, mais je l'aborde quand même. Par exemple, tu passes dans la rue et il y a une lumière qui s'allume. Alors, et tu sais que ça va s'allumer. Est-ce que tu peux passer? Alors, il y a une alternative. Comment? Non, il y a une alternative. Je peux prendre l'autre trottoir. L'autre trottoir, il y a une alternative. Elle dit, ça s'allume. Et c'est pas ce que la Torah, c'est pas une action. Une action. Ça s'allume. Je m'en fous. C'est pas mon problème. C'est pas mon problème. C'est même pas. T'as d'abord chez le Mitkaven, t'as psychréché. Non, c'est même pas psychréché. C'est même pas psychréché le Nechali, c'est externe à toi. La psychréché le Nechali, c'est quelque chose que j'agis à l'intérieur de l'action. Ça donne quelque chose qui ne m'intéresse pas. Mais là, c'est pas j'agis, moi je marche et extérieur à moi, il y a autre chose. C'est pas inclus dans mon action. Je marche. C'est pas inclus dans l'action de marcher, d'allumer la lumière. Moi, cette lumière, elle est extérieure à moi, je m'en fous. Et la Torah ne parle pas de ça. Ça s'allume. Et même, si Créché d'Elonirale, le Harour, c'est Marloquet Rishonim, le Harour, lui, est dit que étant donné que ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse, ça s'appelle ça se fait. Comme ça, le Chazonish explique. Ça se fait. Mais la Torah, elle parle, une action, c'est quelque chose qui est soutenu par une volonté. Je n'ai pas de volonté. C'est rien. Ça se fait. Ça se fait, ce n'est pas une action. C'est le mot de Chazonish. C'est le Magus Siman Dalet dans la Rocha. Ah, c'est vrai, en général, les gens ne sont pas éduqués à ça. Pas éduqués à ça. Il dit, ah oui, ça se fait. Ça se fait, d'accord. Et alors quoi? C'est vrai, ça se fait, je ne peux pas te dire le contraire. Mais la Torah, elle ne parle pas de ça. La Torah, elle parle d'une action humaine. L'action humaine, c'est quelque chose qui est pensé, soutenu par une volonté. Il n'y a pas de volonté. Mais justement, tu sais, ça nous échappe. Comment? L'action, ça nous échappe. Alors, est-ce qu'on ne devrait pas, malgré notre pensée qui n'est pas dirigée dans cette conséquence, et qu'on sait dans mais dans la mesure où on sait que ça peut nous échapper, ok, pas moi, je sais, et c'est ok. Et il y a d'autres gens, ils vont me voir avec un chapeau.
eux, ils vont baptiser le mien, ils vont dire. Bon, ça c'est, oui. Ah oui. Alors, très bien. Je vais te dire, quand il y a X années, on cherchait un appartement, etc., à Paris, et la ville de Paris nous a souvent proposé des appartements où quand tu rentrais, la lumière s'allumait. Alors, on peut permettre, hein, on peut permettre, mais moi, je me suis dit que en tant qu'enseignant de Torah, je ne pouvais pas me permettre d'alléger dans ce cas-là systématiquement. Parce que les gens, ils vont dire, ah oui, vous Zizek, donc ils vont dire, donc il n'y a pas de problème. Donc, et après, peut-être là, c'est permis, dans une autre situation, c'est interdit, ils vont dire, alors c'est permis. Donc, je n'avais pas accepté d'appartement dans cette situation, bien qu'on pourrait permettre. Quoi. Alors, c'est vrai, ok, il faut réfléchir. On y va. Rabbi Omer, Ezeu derrière Yeshua Shavolo Adam. Quel est le chemin droit que l'homme doit choisir? Ivor, je pense, c'est la chose boraire que l'homme doit trier. Ivor. Ivor, c'est boraire, doit trier. Oui, c'est vrai, mais je pense que c'est ça que tu veux dire. Kol shei tiferet de Osea et tiferet lo mina Adam. Tout ce qui est une splendeur pour celui qui agit et qui est aussi une splendeur qui lui revient de l'homme. C'est une splendeur pour celui qui fait cette action. Léocéa, je pense que c'est ça ce que ça veut dire. Et splendeur qui lui revient de l'homme. Les gens considèrent que c'est bien parce que je peux faire des choses qui sont valeureuses pour moi, mais les gens considèrent que c'est pas valeureux, tu vois. Que ça aussi, que les gens considèrent aussi que c'est valeureux. Deuxième élément, Ave Zahir Bemitzvah Kala Kebechamura, fais bien attention dans un commandement léger comme un commandement grave, chez Enata Yodea Matan Sraran Shel Mitzvot. Parce que tu ne connais pas le don de récompense des mitzvot. Il est possible. Alors, bon, ça paraît un peu contradictoire. Kala, Hamura, c'est quoi? Une mitzvah légère, une mitzvah grave? Ok. Ve'ave mechachev efsed mitzvah keleged schara ou schar avera keleged efseda. Et réfléchis bien, parce qu'on te dit, voilà, le matin, je suis hyper crevé, ça va être la fin de l'heure de faire le chemin Israël. Oh, ouais, je suis hyper crevé, j'ai hyper sommeil. Ah, tu dis, ok, bon, je ferai plus tard. Mais d'un autre côté, réfléchis bien la récompense que pourrait faire une mitzvah et combien tu perds de ne pas la faire. Réfléchis, parce que nous, on a comment dire, une lourdeur, une passivité qui fait que, bon, ok, fatigué, j'ai autre chose à faire. Et puis, il y a ma série préférée à la télé qui commence maintenant. Le matin? Comment? Le matin? Non, le soir, par exemple. Il y a Maintenant, mais le soir. m'arrive de faire ma série préférée. Euh, donc, c'est vrai, il y a m'arrive, mais bon, ça va. On fera plus tard. Alors, d'accord, mais si tu fais plus tard, après, tu seras fatigué, tu vas t'écrouler, machin. Surtout, tu auras pris 3 canettes En regardant ta en série. regardant ta série. Ah, La pizza. on sent les Karl Marx. Oui, on sent le vécu là, non? Les Karl Marx. Un pizza 4 fromages. Sort de token. Burks. Il y en a une. Avec comment alors, il faut que tu négocies. D'accord, j'ai la flemme si je ne le fais pas, mais d'un autre côté, je perds. Donc voilà, réfléchis bien. Et donc, tu veux faire une Avera. Ok, l'Avera, ça veut dire tu veux goûter, qu'est-ce que c'est du caviar? Ok, un petit blinis caviar, vodka frais. Donc, c'est peut-être très, très sympa, mais d'un autre côté, je perds de faire une Avera. Donc, réfléchis bien, le pour, le contre. Ça peut t'aider à surmonter tes difficultés. Pistakel Beshoshat Barim,
Vitaba les Avera, réfléchis, regarde bien trois choses et tu n'arriveras pas à fauter. Da malema mimcha, regarde ce qui est au-dessus de toi. Aïn roa, ozen shomaat, vekol masera basefer nirtavim. Qu'est-ce qui est au-dessus de toi? Un œil qui te regarde, une oreille qui écoute, et toutes tes actions dans un livre sont écrites. Quoi alors une fois, on va conclure notre séance sur une petite histoire. Qu'est-ce qui t'arrive Non, bah, la protection des données personnelles, là, c'est vrai que c'est. Alors, Attends, il est complètement. alors, une fois, j'ai entendu une histoire comme ça. Est-ce que c'est vrai ou faux? Je ne sais pas. Il y avait un mariage. Il y avait un mariage. Pas un mariage, je ne sais pas. Je dis, non, je vous fais sur 10 000 euros. D'accord, bien. Et alors, il y a le père du marié. Il avait dans son blouson l'enveloppe pour payer l'orchestre, pour payer la salle, pour payer le traiteur. Donc après le mariage, cherche, merde, l'enveloppe. Oh non. Merde, L'angoisse. Ah ouais. merde, où est l'enveloppe? Donc c'est une grosse panne. Grosse panne. Ok. Le mec, il a fallu qu'il trouve une solution, etc. Ok. Les mois passent, la famille se retrouve, la famille se retrouve pour voir la vidéo du mariage. Dans la vidéo du mariage, il voit le père de la femme, il remet l'enveloppe. Quel patron. C'est là-dessus que la Mishnah dit que Kol Maaser, c'est faire. Et la suite de l'histoire, il est cure heureux, mais. C'est là-dessus que c'est écrit. Kol Maaser. Cet été, il y avait une vidéo aussi qu'ils ont fait. On voyait un gars à un mariage. Je ne sais pas si tu as vu ou pas. Un gars à un mariage qui allait dans les paniers avec les enveloppes et qui les volait. Comme ça, en direct dans la vidéo, comme ton histoire. Donc, tu vois, ça peut arriver. Ah, je vais vous raconter encore une autre histoire sur les enveloppes de mariage. Je crains. Alors, lorsqu'il y a eu le mariage de notre fils Shimon à Bnei-Brak, donc c'était après Rosh Chodesh Nissan, il était à l'Yeshiva de Slobodka. Et c'était les vacances à l'Yeshiva. Donc il y a plus personne dans l'internat de l'Yeshiva, sauf quelques-uns qui restent, qui ne sont pas israéliens, non mon fils qui allait se marier. C'était avant Pessah ou après Pessah? C'était juste avant Pessah. après Rosh Chodesh Nissan. Ouais, juste Avant Nissan. avant Pessah. Les 10 jours où on peut se marier avant. Et je crois que je lui avais passé une enveloppe pour payer la salle. Je crois qu'il y avait 4 000 euros. J'avais passé une enveloppe de 4 000 euros. Et euh, il devait prendre l'enveloppe. Et cet imbécile, il avait mis l'enveloppe sous son coussin, de son lit, dans sa. Et il y avait des ouvriers qui faisaient le ménage, parce que comme c'est les, les vacances, donc ils font tout propre l'internat. Ouais. Il va chercher l'enveloppe, pas l'enveloppe. Je crois que c'était 4 000 euros. Alors le pauvre chou, il m'a dit, vert, blanc, toutes les couleurs. Et donc il y avait des ouvriers là, qui traînaient, qui faisaient le ménage, etc. Et alors, il y a à Bnei-Brak, il y a des caisses, je dis, tu mets de l'argent pour Vadarabanim, pour une caisse de tzedaka, et tu auras des yeshuot. Alors, des délivrances. Il, il, il a dit, il s'est dit, je vais donner tant à Koupataïr, à Koupataïr,
à Coupa Tahir. Il est retourné après, et je crois qu'il a mis dans la question. Le Roumain, il a fait tes choix. Le type. Il avait l'enveloppe. Il avait l'enveloppe. Mais est-ce qu'il n'avait pas bien regardé la première fois ou est-ce que le Roumain, il a fait tes choix? Peut-être, comme tu dis, Peut-être qu'il avait mal regardé. La tronche complètement pétée du gosse. Ouais. Et il a, je sais pas, il a retrouvé l'enveloppe. Il a retrouvé l'enveloppe. Ouais. Il l'a fait. Il a donné l'enveloppe du Pataïr et c'est beau, non? Elle est belle, elle est belle. Ah, elle est belle. C'est bonne parole, Bezrat Hashem. On commence la semaine prochaine. La Mishnah. Alors, on ne comprend rien de cette Mishnah. Alors là, d'abord, c'est, on dirait une salade niçoise. Il te met un truc, il met un anchois, un demi-œuf. Il y a un truc où il te dit carrément, il te dit soit Zahir, avec petite comme une grande mitzvah, Ouais. parce que tu ne connais pas le sera. Réfléchis bien au sera du Nazara et au sera de la mitzvah. Alors le même, il te dit réfléchis bien parce que tu ne connais pas. Je ne connais pas. Non, mais tu as du sera, mais tu ne sais pas. Non, c'est vrai. Ouais. Et d'un autre Je me dis, côté, si c'est Chamour, qu'est-ce que c'est le Miswa Kalak? C'est le Miswa Chamoura. Puis, quel est le lien entre chaque enseignement et l'autre enseignement? C'est vraiment Mais je suis sûr que ça va être extrêmement précis. Une structure absolue. C'est bon.